Il existe, perché sur une colline à Worcester, Massachusetts, un ancien hôpital psychiatrique que le temps a lentement effacé du monde. Ses murs lézardés, recouverts de lierre, semblent avalés par la nature elle-même. Les carreaux brisés de ses fenêtres laissent entrevoir des couloirs vides, où les ombres s'étirent comme des souvenirs oubliés. Il n'y a plus de patients ici, plus de médecins, plus d'infirmiers. Seulement du silence, troublé parfois par le souffle du vent qui s'engouffre dans les failles des bâtiments. Mais quelque chose persiste, comme une empreinte dans la pierre, une mémoire que le temps n'a pas réussi à effacer. Ceux qui connaissent l'histoire de l'hôpital murmurent son secret avec une prudence presque religieuse. Car tous les 5 ans, un phénomène étrange s'y produit. Sans explication, sans témoin, un vieux sommier métallique apparaît dans la cour intérieure. Personne ne l'amène. Personne ne le voit arriver. Il est simplement là, posé au centre du gravier craquelé, attendant patiemment celui qui osera s'y allonger. Les règles sont simples, mais impitoyables. Trouvez un moyen d'entrer dans l'enceinte de l'hôpital avant minuit. Approchez le lit sans hésitation. Allongez-vous et dormez jusqu'au matin. Ceux qui ont tenté l'expérience racontent que le sommeil n'y vient jamais facilement. Dès que l'on ferme les yeux, quelque chose change. L'air devient plus lourd, presque épais. Les bruits du vent cessent brutalement, laissant place à un silence oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. L'obscurité semble vibrer autour du lit, une présence invisible tapis juste au-delà du réel. Certaines âmes plus sensibles racontent avoir senti une pression sur leur poitrine, comme si une main invisible les maintenait cloués au matelas. D'autres ont perçu des chuchotements indistincts, des voix murmurant juste à la limite de l'audible. Mais tous s'accordent sur un point. Une fois que vous êtes sur ce lit, il est impossible d'en descendre. Quelque chose vous retient, vous observe, vous jauge. Lorsque l'aube commence à poindre, le rituel s'achève. Et c'est là que l'homme apparaît. Il est toujours le même. Grand, mince, vêtu d'un simple t-shirt délavé sur lequel on peut lire une phrase énigmatique. Observe et absous. Son visage est neutre, inexpressif, mais son regard semble peser sur ceux qui le croisent, comme s'il sondait leur âme. Il ne parle pas. Il ne sourit pas. Il tend simplement la main, sort un portefeuille usé de sa poche et en extrait une photo. C'est à ce moment-là que tout bascule. Car cette photo, ce n'est pas n'importe quelle image. Ce n'est pas un simple souvenir ni un vestige du passé. C'est une vision du futur. Votre futur. Plus précisément, elle montre comment vous mourrez. Certains y ont vu des images banales. Un accident de voiture, une noyade, une chute fatale. D'autres ont reçu des visions plus terrifiantes, un corps mutilé dans une ruelle sombre, un visage figé dans un cri silencieux, une silhouette tapie dans l'ombre derrière eux. Mais il y a une seule vision que personne ne veut voir. Si, en retournant la photo, vous y découvrez l'image de l'homme en face de vous, alors il est déjà trop tard. Fuir ne servira à rien. Crier, supplier, tenter de comprendre, tout cela est inutile. On raconte que ceux qui ont vu cette image ont à peine eu le temps de cligner des yeux avant que tout ne s'efface autour d'eux. Leur existence même semble être avalée, effacée de la mémoire du monde. Personne ne sait où ils vont. Personne ne sait ce qui leur arrive. On sait seulement qu'ils ne reviennent jamais. Certains pensent que l'homme au t-shirt n'est pas humain, qu'il est une incarnation du destin, un juge silencieux qui pèse les âmes et les condamne en fonction de quelque chose que nous ne pouvons comprendre. D'autres croient que l'hôpital lui-même est un portail, une brèche entre notre réalité et une autre, plus sombre, plus ancienne. Et si ce rituel ne servait pas simplement à montrer la mort, mais à la provoquer? Et si, en dormant sur ce lit, vous signez un pacte que vous ne pouvez briser? La morale. Il existe des mystères que l'humanité n'est pas faite pour comprendre. Certains chemins ne doivent pas être empruntés, certaines portes ne doivent pas être ouvertes. À trop vouloir percer les secrets de notre propre fin, nous risquons de l'appeler à nous plus tôt que prévu. Parfois, la plus grande sagesse consiste à observer et absoudre.